Hello, you are welcome. We are glad to have you spending this time with us. Our prayer is that you find good content on this channel that will bless you and transform your life forever. Please do well to like our content, to share our videos, and to subscribe to the channel. We pray that the hand of the Lord will be upon you and the Lord will encounter you as you watch this video and as you listen to this ministration. In Jesus' name, amen. Bonsoir. Si vous êtes là, signalez-vous. If you are there, just signal. Good evening. We are so happy to be here with you again tonight. It's a privilege for us to be here. So please, can you just share the live, like the live, comment, share, invite the maximum people to join. Est-ce que vous pouvez aimer le direct, partager, inviter les gens à se joindre à nous? Nous sommes là pour vous ce soir. We are here to have a conversation with you tonight. So please, let us know. Let us know when you are there. Let us know when you are connected. So let us know when you are connected. We are continuing from where we stopped yesterday, and I just want us to pray. Je voudrais juste qu'on prie et nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés. Jesus, we love and thank you for a time like this. We commit this session into your hands, our Father. We come with open hearts that you may plant the seed of your word and give direction to our relationships, marriages, and homes. Amen. At the end of it all, your name and your name alone be glorified in the name of Jesus. Amen. 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 Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons traduire. On veut d'abord, on s'excuse auprès de tous nos frères qui Like I was saying today, we're going to translate. We want to ask our Anglo-Saxon brethren or French-speaking brethren to forgive us for yesterday. Donc, je vais rapidement en quelques mots. So in a few words, je vais un peu faire le résumé de ce que nous avons appris hier. I'll do a quick resume of what we learned yesterday. Donc, hier, on parlait on a commencé le sujet, un homme marié ou un époux. Yesterday, we started discussing on a married man or a husband. Et hier, on a dit qu'un homme marié, yesterday we said a married man, c'est celui qui a juste signé les papiers, is a man who has just signed papers, et qui est plus conscient de ses droits que de ses devoirs. Who is more conscious of his rights than his duties. Et un époux, and a husband, c'est celui qui n'a pas seulement signé les papiers, is the one who has not just signed papers, mais c'est quelqu'un qui est conscient de ses devoirs, but is very conscious of his duties, et qui les pratique même quand ses droits sont bafoués. And he honors his duties even when his rights are not respected. Et également hier nous avons dit yesterday we also said que les critères d'un époux, the criteria for husband, c'est l'indépendance, is independence, le sacrifice and et faithfulness. la fidélité. Et nous avons appris hier également que, yesterday we learned also that la fidélité, on grandit dans la fidélité. That we grow in faithfulness. Étant célibataire, as a single, tu commences par à pratiquer l'intégrité. You start by practicing integrity. Et tu grandis en étant fidèle. And you grow in faithfulness. Et étant célibataire également, as a single, tu commences à pratiquer le sacrifice. You begin to practice sacrifice. En donnant
aux gens qui sont autour de toi. By giving to the people around you, your loved ones. Et c'est ainsi que tu pourras facilement donner à ta femme et la mettre au devant de tout. And that is how you develop the reflex of giving to your wife when you finally get married. Et nous avons également appris que l'indépendance, And we also learned that ce independence n'est pas seulement l'indépendance financière, is not just financial independence, mais c'est également le fait qu'un homme quitte, but it's also the man leaving, un homme qui quitte la maison de ses parents that leaves the house of his et qui n'est parents, plus sous l'autorité parentale. who is no longer the authority of his Et également, on a parents. appris que tu peux te marier comme un époux et puis tu rétrogrades et tu es juste un homme marié. Yesterday we learned that you can marry as a husband, and in the process you backslide and become a married man. Parce que tu deviens plus conscient de tes droits que de tes devoirs. Because you become more conscious of your rights than your duties. Ok, je crois j'ai fait un bon résumé. We have done a good resume. We have touched the important points. Et maintenant, hier quand on finissait, Yesterday when we were concluding, on disait que l'une des responsabilités, la responsabilité première de l'époux, c'est le sacerdoce. we're saying that the first responsibility of the husband is priesthood. Et c'est par ça que nous allons commencer ce soir. And that is from there we'll start tonight. Donc je voudrais demander à l'homme de Dieu encore de bien nous expliquer ce que c'est que le sacerdoce pour un époux. So I'm asking the man of God to explain to us very well what is priesthood for a husband. Like we said yesterday, I think that we did justice to that point yesterday. Priesthood for a husband Le sacerdoce pour un mari is the principal responsibility that God gives every husband. c'est la responsabilité première que Dieu donne à tout le And monde. yesterday we began by saying that married men don't understand priesthood. Et hier, on a commencé à dire que les hommes mariés ne comprennent pas le sacerdoce. Only husbands understand priesthood and live priesthood. Seuls les époux comprennent le sacerdoce et vivent le sacerdoce. Married men will tell their children, go and pray with your mother. Les hommes mariés vont dire à leurs enfants, priez avec ta mère. Married men will tell their wives that women are intercessors, it's their job to pray. Les hommes mariés vont dire à leurs femmes que les femmes sont des intercesseurs, c'est leur rôle de prier. Married men will tell their wives to cover the house with prayer. Les hommes mariés vont demander à leurs femmes de couvrir la maison avec Cover the family with prayer. de couvrir la famille dans la prière. But husbands who have understood priesthood, Mais les époux qui ont compris le sacerdoce, they know that in their house nobody is supposed to pray more than them. ils savent que chez eux, dans leur maison, personne ne doit prier. So the role of priesthood for a husband Le rôle du sacerdoce pour un mari, is the responsibility of being the pastor of your home. c'est la responsabilité d'être le pasteur de ta maison. Teaching the scriptures to your children, to your family, to your wife. Enseigner les Écritures à tes enfants, à ton épouse, Leading them to pray. les conduire à prier, Receiving a vision for your family from the Lord. recevoir une vision de ta famille, Communicating that vision to your wife, your children. communiquer cette vision à ta femme, à tes enfants, And making sure that all of them are running with the vision to the place that God has showed you. et te rassurer que tous courent avec la vision à l'endroit où Dieu t'a montré. So priesthood for a husband makes the husband the shepherd of his home. Le sacerdoce pour un époux fait de lui le berger de sa maison. And every shepherd who sleeps when the sheep is sleeping cannot help the sheep. Et tout berger qui dort quand la brebis dort ne peut pas aider la brebis, Cannot watch over the sheep. ne peut pas veiller sur la Cannot brebis, protect the sheep. ne peut pas protéger la brebis. So every husband who has understood priesthood Alors tout mari qui a compris le knows sacerdoce that he is the shepherd of his home, sait qu'il est le berger de sa maison and he will stay up when others are sleeping. et il doit rester éveillé quand les autres You dorment. abstain from the table when others are eating, Tu t'abstiens de manger quand les autres mangent. because your responsibility and role of priesthood Parce que ta responsabilité et ton rôle de sacerdoce, pour sacrificateur, puts you at the place where you are supposed to be the spiritual bulldozer of your family. te met à l'endroit où tu dois être le bulldozer spirituel de ta famille. So in a nutshell, that is the priesthood
of every husband. En résumé, c'est ça le sacerdoce de tout mari. So every husband is the one that's supposed to make sure that the children know the Lord, their wives know the Lord and are serving the Lord. Chaque mari est celui qui est censé enseigner à ses enfants à connaître le Seigneur et se rassurer que ses enfants et son épouse connaissent le Seigneur. Before every responsibility of provision, avant toute responsabilité de provision, of protection, and all of those, et de tout cela, the principal responsibility of a husband is priesthood. La responsabilité principale d'un homme, c'est le sacerdoce. And when a husband succeeds in priesthood, quand un mari réussit dans son sacerdoce, the other responsibilities become easier. Les autres responsabilités deviennent faciles. So every husband, tout époux, understands priesthood. Comprend le sacerdoce. But married men, mais les hommes mariés, they run away from the duties and the responsibilities of priesthood. Puis la responsabilité et le devoir du sacerdoce. Yes. All right. I mean, this, what you just said, touched me. Ce que tu viens de dire m'a touché. You said, any man, any husband who succeeds in his responsibility of priesthood will succeed in all his responsibilities. Yes. Ok. Donc, tout homme qui réussit dans sa responsabilité de sacrificateur va réussir dans toutes les autres responsabilités. Ok. Gloire à Dieu. So we understand there that as a, okay, on comprend là que en tant que mari, so you understand that as a husband, il doit prier pour sa famille. He has to pray for his family. Il doit prier avec sa famille. He has to pray with his family. Il doit se rassurer également que sa famille prie. He has to make sure that his family is praying and seeking God. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, maintenant, j'ai une autre question. I have another question. Et ma question est la suivante. And this is my question. Les gens disent généralement que les hommes chrétiens, surtout comme on est en train de parler du sacerdoce là maintenant. So generally people say that Christian men, especially as we're talking about priesthood, les hommes chrétiens, les hommes chrétiens ne sont pas, les femmes se plaignent qu'ils sont trop spirituels, ils ne sont pas romantiques. Ils ne sont pas... are spiritual, they are not romantic. Est-ce que la croissance spirituelle, does spiritual growth, empêche à un homme de satisfaire les besoins émotionnels de sa femme? Prevent a man from satisfying the emotional needs of his wife? The answer to that question is no, of course. La réponse à cette question, c'est non. That is why even Paul said, c'est pourquoi Paul a dit, talking about sexual intercourse to be precise, parlant des rapports sexuels, Paul said that abstinence in marriage must be by mutual consent. L'abstinence dans le mariage doit être d'un commun accord. So it simply means that no matter how spiritual a man is, ça veut dire que peu importe combien spirituel un homme est, he is not exempted from satisfying the emotional needs of his wife. Il n'est pas exempté de satisfaire les besoins émotionnels de sa femme. And vice versa. Et vice versa. Yes, because those sisters that tell you that they are ascending to take nations. C'est ceux qui disent qu'elles montent dans les sphères pour prendre les nations. You don't distract them with carnal things. On les distrait pas avec so whether brother or sister, que ce soit frère you ou are soeur, not supposed to neglect the emotional needs of your spouse. Tu ne dois pas négliger les besoins émotionnels de ton because of spiritual growth. De ton épouse, de ton conjoint à cause de la croissance. In fact, what I usually say is this. Ce que je dis souvent, c'est ceci. The husband-wife relationship or marriage la relation mari et femme is the relationship that Christ has with the church. C'est la relation que l'Église a avec Christ. So no, you will not become more spiritual than Christ. Tu ne vas pas devenir plus spirituel que Christ. Christ is so attentive. Christ est tellement attentionné. He pays attention to his bride. Il est attentionné envers He meets the needs of his bride. Avec son épouse, il satisfait les besoins de son épouse. So the fact that he's paying attention to identify if there's any spot or wrinkle.
jusqu'au point où il identifie pour voir s'il y a une ride ou une tache. So if Christ does not abandon his bride, brother, you don't have any excuse of abandoning your own bride. Si Christ n'abandonne pas son épouse, tu n'as pas de raison d'abandonner ton épouse. In fact, when you grow spiritually, Quand tu grandis spirituellement, it is supposed to be seen in your relationship with your spouse. c'est censé être vu dans ta relation avec ton épouse. So spiritual growth does not in any way encourage husbands to abandon or neglect the meeting the emotional needs of their wives. La croissance spirituelle ne doit pas amener les hommes à ne pas, les époux à ne pas remplir leur devoir émotionnel envers leur épouse. So spiritual growth does not stop a husband from admiring his wife, from making compliments, from telling her that she's beautiful. La croissance spirituelle n'empêche pas un homme de dire à sa femme qu'elle est belle. Telling your wife that you like her hair does not reduce your spirituality. Dire à ta femme que tu aimes sa coiffure ne réduit pas ta spiritualité. In fact, telling your wife that you appreciate her physical features does not remove the anointing. Quand tu dis à ta femme que tu apprécies son physique, n'enlève pas ton onction. So that should not become an excuse to neglect the emotional needs of your wife. Ça ne doit pas être une excuse pour négliger les besoins émotionnels de ton épouse. If that was not important, Si ce n'était pas important, the Lord would have removed the book of the Songs of Songs or the Songs of Solomon from your Bible. l'Éternel allait enlever le livre Cantique des Cantiques de la Bible. Let's not enter there. Let's leave that for N'entrons pas tonight. dans ça. Wow, 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 wow. So, quand tu grandis spirituellement, When you grow spiritually, ça doit être vu dans ta relation avec ta femme. it's supposed to be reflected in your relationship with your spouse. Wow, wow. This is amazing. This is amazing. Donc, il n'y a pas d'excuse. So there's no excuse Disant que je cherche le Seigneur, saying that I'm seeking je the suis en train Lord, de monter dans l'esprit très élevé. ascending Je suis en train to de high prendre les dimensions, high territoires. realms. I'm taking nations for God, territories for the Lord. Ton épouse meurt petit à petit. And your spouse is dying gradually. In fact, the proof that you are ascending spiritually La preuve que tu montes dans les sphères, is that you are ascending with your spouse. c'est que tu montes avec ton épouse. So every husband who has understood priesthood Tout homme tout époux qui a compris le sacerdoce and who is living priesthood et qui vit le sacerdoce does not ascend alone. ne monte pas seul. He will Wow. ascend with his wife. Il monte avec son He épouse. will ascend with his children. Il monte avec ses enfants. Wow. Tout homme qui a compris le sacerdoce ne monte pas seul. Il monte avec Sa famille. sa famille. Yes. Wow. Wow. That's wonderful. Ok, je voudrais préparer vos questions. Préparer Your questions. Préparez vos questions. Prepare your questions. Je voudrais demander également, I would like to ask also, parlant du sacrifice. talking about sacrifice. Hier, j'ai demandé si le sacrifice était seulement financier. Yesterday we asked if sacrifice was just financial. Mais je voudrais qu'on revienne un peu dessus. I would like us to come back to it a little bit. Quelles sont les choses que l'homme doit vraiment sacrifier pour que sa famille ou sa femme se sente vraiment aimée? What are the things that a man should sacrifice so that his family would feel loved? Okay. So yesterday we said that sacrifice Hier, nous avons dit que le sacrifice, is selflessness. c'est l'altruisme. Yes, so sacrifice cannot go with selfishness. Le sacrifice ne peut pas aller avec l'égoïsme. So we said that every husband who has understood sacrifice, Tout époux qui a compris le sacrifice, number one, cannot be stingy, premièrement, ne peut pas être chiche, cannot peut be être avare, selfish, il peut être égoïste, does not have a challenge sharing. il n'a pas de défi à partager, il n'a pas de défi à donner. Yes, and also will not struggle with putting the wife or the family before him. Il ne va pas se battre à mettre la famille devant lui. So when we're talking about sacrifice, Et quand on parle de sacrifice, one of the ways you will see that sacrifice practically l'une des manières
avec laquelle tu peux voir le sacrifice, is your ability to accept a little discomfort so that your spouse can be more comfortable. c'est ta capacité d'accepter le manque de confort, d'accepter un peu de manque de confort pour que ton épouse soit confortable. Yes, I mean, like both of you enter a house Vous devez entrer dans une maison and there was only one chair left. et avec une seule chaise. And they say, na papa or family, she don't. On dit que c'est le père de la famille qui doit s'asseoir. And your wife has to go look for, she has to find her way. Et ta femme doit se débrouiller. No. If you sit on that chair Si tu t'assois sur cette chaise, without caring or bothering about where your wife will sit, sans te soucier de là où ta femme va s'asseoir, a married man, tu es un homme marié. a husband Un époux will first of all offer the seat to his wife va d'abord offrir la chaise à ta femme and find where to sit. et va chercher où He will s'asseoir. first of all make sure that the wife is more comfortable. Il va se rassurer que sa femme est à l'aise. If you are traveling with public transport Si tu voyages avec le transport en public and you get into a bus et tu entres dans and un the bus two spaces left where there's one comfortable and one uncomfortable, you don't choose the comfortable seat for yourself. et il y a deux chaises, une chaise qui est confortable et un autre siège qui ne l'est pas. Tu ne choisis pas le siège qui est confortable pour toi-même. Yes, that sacrifice demands that you give her the comfortable seat Ce sacrifice demande que tu lui donnes le siège and you confortable manage the uncomfortable seat for the journey. et tu gères le siège qui n'est pas confortable pendant le voyage. That sacrifice demands that you stay awake and pray for them while they are sleeping. Ce sacrifice demande que tu restes éveillé et tu pries pour eux quand ils dorment. That sacrifice demands that you don't eat 5 pieces of meat when everybody is only eating half because you are the family head. Ce sacrifice demande que tu ne manges pas 5 morceaux de viande Yes. et le reste de la famille mange demi-demi parce que c'est toi le chef de famille. No, that in fact, so that sacrifice demands Ce sacrifice, that even when your wife honors you by serving you the 5 pieces of meat que même quand ta femme t'honore en te servant les 5 morceaux de viande and you realize that it was not enough meat for it to go round, et tu te rends compte qu'il n'y avait pas assez de viande pour tout le monde, you should ask her to serve herself from your plate. tu dois lui demander de se servir de ton plat, dans ton plat. You should cut a piece of meat and offer to your son, offer to your daughter, offer to your Tu children. peux couper la viande et donner à tes enfants. So that sacrifice simply means Ce sacrifice veut dire that you learn how to put them ahead of you or before you most of the time. que tu apprends à mettre ta famille au devant. I would like let me just read to you this scripture that is coming to my mind. Je voudrais lire ce passage. It's in 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Peter chapter 3 verse number 7. 1 Pierre 3 verset 7. From this scripture you will see another fundamental difference between married men and husbands. Dans ce verset, on va voir une différence fondamentale entre les époux et les hommes mariés. Yes. In the same way, you husbands must give honor to your wives. De la même manière, vous, maris, honorez vos femmes. It says you must. Il dit vous devez. You must give honor to your wives. Vous devez honorer vos femmes. It does not say when she deserves it. Il n'a pas dit quand elle le mérite. It does not say when she makes you happy. Il n'a pas dit quand elle te rend heureuse. It does not say when she does something and you want to reward her. Il ne dit pas quand elle fait quelque chose et tu veux la récompenser. It says that if you are a husband, Si tu es un mari, you must give honor to your wife. tu dois honorer ton épouse. So it means that if you're married and you are not honoring your wife, Ça veut dire que si tu es marié et tu n'honores pas ton épouse, you are a married man. tu es un homme marié. You are not a husband. Tu n'es pas un époux. Every husband honors their wife. Tout époux honore son épouse. Yes, they give honor to their wives. Ils donnent l'honneur à leurs épouses. Let's continue our reading. It says, treat your wife with understanding as you live together. Traite ton épouse avec, en la comprenant quand vous vivez ensemble. She may be weaker than you are, Elle peut être plus faible que toi, but she is your equal partner in God's gift of new life. mais elle est ton partenaire. Elle est ta partenaire dans. She is your equal partner in God's gift of new life. Elle est ta partenaire dans le don de Dieu de la nouvelle vie. Treat her as you should
Traite-la comme tu le dois, so your prayers will not be hindered. afin que tes prières ne soient pas bloquées. So every husband is obliged to honor their wives. Tout mari est censé honorer, ils doivent honorer leur épouse. Most husbands claim Les hommes prétendent that the Bible has said that that their wives should respect them, should honor them, que la Bible a dit que les femmes should submit to them, doivent être soumises et doivent les honorer. and that their only job as husbands is to love their Et que wives. leur seul travail en tant qu'époux, c'est d'aimer leur femme. But that is not true. Ce n'est pas vrai. The truth is, La vérité est, the same way God expects the wives to submit to you, de la même manière que Dieu s'attend à ce que la femme te soit soumise, that God expects your wife to honor you, to respect you. Dieu s'attend à ce que ta femme t'honore et te respecte. God says that if you are a husband, you must also honor your wife. Dieu dit que si tu es un mari, tu dois également honorer ton épouse. So you don't insult your wife in public. Tu n'insultes pas ta femme en public. You don't ridicule your wife. Tu ne la ridiculises pas. You don't disgrace her. Tu ne la méprises pas. You don't gossip her with your family. Tu ne parles pas mal d'elle avec ta famille. You don't shout at her in public. Tu ne cries pas. You don't despise her. Tu ne la méprises You pas. don't talk to her without regard. Tu ne lui parles pas avec mépris. He says that you should honor your wife. Il dit que tu dois honorer ton épouse. I always tell husbands, Je dis toujours au mari, the same way that women submit to, the same way that wives submit to husbands, de la même manière que les hommes se soumettent, les femmes se soumettent à leur mari. because by the way, if you are not a husband, you don't deserve submission. Si tu n'es pas un mari, tu ne mérites pas la soumission. Yeah, submission is wives to husbands, it's not women to men. La soumission, c'est l'épouse envers son mari. Ce n'est pas la femme envers un homme. The Bible does not say that women should submit to men. La Bible n'a pas dit que les femmes se soumettent aux hommes. It says that wives submit to your own husband. Et il a dit, épouse, soumettez-vous à vos maris. So for you to qualify for woman submission, you must be a husband. Pour être qualifié pour la soumission d'une femme, tu dois être un mari. And the same way that a woman submits to a wife submits to a husband, De la même manière qu'une femme se soumet à son mari, a husband also submits to his wife. le mari également se soumet à sa femme. The difference is La différence est the husband's submission to his wife la soumission de l'homme envers sa femme is what we call accountability. est ce qu'on appelle le fait de rendre compte. Yes, you tell her Tu lui dis the things that happen in your life. ce qui se passe dans ta You vie. tell her, you expose what your plans, your projects. Tu lui exposes tes plans, tes projets. You bring her into the know of the things you are doing and the things you are involved Tu in. l'amènes à comprendre les choses que tu fais, les choses dans lesquelles tu es impliqué. You allow her accompany you in your projects. Tu l'amènes à t'accompagner dans tes projets. You build friendship and companionship with her. Tu bâtis l'amitié avec et la compagnie avec elle. And that is why in the book of Titus, C'est pourquoi dans le livre de Tite, is it chapter 2, verse 4, I think? Yes. Paul is saying that the older women should teach the younger women to also love their husbands. Paul dit que les femmes âgées doivent apprendre aux plus jeunes à aimer leur mari. I've heard some people say, even on television, that there's nowhere in the Bible where God tells women or wives to love their husbands. J'ai entendu les gens dire, même à la télé, que la Bible n'a jamais demandé aux femmes d'aimer leur mari. But it is not true. Mais ce n'est pas vrai. So God expects husbands to love their wives Dieu s'attend à ce que les maris aiment leurs femmes and wives to love their husbands. et les maris aiment leurs femmes et les femmes aiment leurs maris. And God also expects that wives to submit to their husbands Et Dieu s'attend également à ce que les femmes se soumettent à leur mari and that husbands should honor their et wives. que les maris honorent leurs femmes. Yes. One more scripture. Let's do justice to this point before we move on. We are in Colossians chapter 3. Colossiens chapitre 3.
verse 18 and verse 19. Versets 18 et 19. Wives, submit to your husbands as is fitting for those who belong to the Lord. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme il est convenable à celles qui appartiennent à l'Éternel. And in verse 19, listen very well. Et dans le verset 19, The Bible says, la Bible dit, husbands, Marie, love your wives aimez vos femmes and never treat them harshly. et ne les traitez pas durement. Never treat them harshly. Ne les traitez pas durement. So if you are if you are married Si vous êtes marié and you refuse the food of your wife because you are angry, et vous refusez la nourriture de votre femme parce que vous êtes fâché. your wife talks to you, you don't answer, you give her silent treatment. Aïe, ta femme te parle, tu ne réponds pas, tu lui donnes le traitement de silence. You insult her. Tu l'insultes. You talk to her rudely. Tu lui parles n'importe beat comment. her. Tu la tapes. You are violent. Tu es violent. You are not a husband. Tu n'es pas un mari. You are a married man. Tu es un homme marié. You are a man with a marriage certificate. Tu es un homme avec un certificat de mariage. You are not a husband. Tu n'es pas un mari. Because husbands Parce que les maris will not treat their wives harshly. ne traitent pas leurs femmes durement. Husbands will not have money and refuse to give to their wives. Les maris n'auront pas l'argent et ils refusent de donner à leurs femmes. Husbands will not see their wives in need and refuse to come to their rescue. Les maris ne peuvent pas voir leurs femmes dans le besoin et refusent d'aider. Husbands will not see their wives suffering, struggling with house chores, and they sit back, cross their legs and say it's a woman's job. Un mari ne va pas voir sa femme souffrir et faire les travaux ménagers et croiser ses pieds et dire que c'est le travail de la femme. A husband Un mari who has understood that he is a husband, qui a compris qu'il est un mari, from time to time will help the wife even with house chores. de temps en temps va même aider sa femme avec les tâches. A husband Un époux will find himself in the kitchen and prepare a meal for his wife. va se retrouver dans la cuisine en train de préparer pour sa femme. It is married men that sit on the table and pass command. C'est les hommes mariés qui s'asseyent à la table et qui passent les commandes. From 1st of January to 31st of December. Du 1er janvier au 31 décembre. When do you spoil your wife? Quand est-ce que tu gâtes ta femme? When do you help her? Quand est-ce que tu When do l'aides? you assist her? Quand est-ce que tu la When do you pet her? Quand est-ce que tu la When do you donnes? make her feel like she's married? Quand est-ce que tu penses qu'elle sent qu'elle est mariée? So I brought up the scriptures just to answer the question. Je nous ai amené dans ce passage juste pour répondre What à la are some of the question. things that a husband must sacrifice Quelles sont les choses qu'un mari doit to sacrifier make the family or the wife comfortable? pour faire en sorte que sa femme soit à l'aise? Some of those things you must sacrifice Certaines de ces choses que vous devez sacrifier, are your rights. c'est vos droits. Waouh, waouh. Nous sommes vraiment édifiés. J'espère que vous êtes là. J'espère que vous êtes bénis. We are really edified. I hope that you are there and that you are being blessed. Si vous êtes bénis, je voudrais juste voir vos commentaires. If you're being blessed, I'd like to see your Je comments. voudrais que vous nous dites combien vous êtes bénis par ceci. Tell us how blessed you are by what you are hearing. Et je crois que quelqu'un qui nous écoute ce soir I believe that somebody who is listening to us tonight va vraiment quitter de homme marié à époux. will transit from a married man to a husband. Et si tu es célibataire, And if you're single, tu vas commencer à cultiver les attitudes d'un homme marié. you'll begin to develop husband, the reflexes of a husband and not a married man. D'un mari, plutôt pas d'un homme marié. Tu vas commencer à développer les attitudes d'un époux. Yes. Gloire à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais savoir, I would like to know, toujours dans la différence entre homme marié et époux, still in the difference between husband and married man, est-ce que, comment je peux dire, la durabilité dans le mariage the longevity of marriage peut transformer quelqu'un d'homme marié en époux, ou alors quelqu'un peut être même 30 ans dans le mariage et il reste toujours un homme marié. So can longevity in marriage transform somebody from a married man to a husband, or even after 30 years, somebody can remain a married man? Yes. Yes. If you're teachable,
Si tu es enseignant you have an open spirit, et tu as un esprit you are ouvert, ready to learn, tu es prêt à apprendre, then you can transist tu peux évoluer from a married man to a husband in marriage. d'homme marié à époux dans le mariage. Because as you are growing in maturity, Parce qu'en grandissant dans la maturité, as you are growing your knowledge of God, en grandissant dans ta connaissance de Dieu, as you are growing even in your intimacy with your spouse, en grandissant dans ton intimité avec ton épouse, yes, you can learn and develop the reflexes of your husband and acquire the characteristics or the traits of a husband. tu peux développer les caractéristiques d'un époux et tu peux acquérir et développer les caractéristiques d'un époux. But it is also possible to still remain a married man after 30 years of marriage. Alors c'est toujours possible de rester homme marié même après 30 ans. Especially if you are a proud man. Surtout si tu es un homme orgueilleux. If you hide behind the excuse of the masculine ego. Si tu te caches derrière l'excuse de l'ego masculin. You don't take contributions from your wife. Tu ne prends pas les You don't consider her suggestions. Tu ne considères pas ses suggestions. You believe that she does not have a voice. Tu crois qu'elle n'a pas de voix, elle n'a rien à te dire. You live your life like your only responsibility is to impregnate her. Tu vis ta vie comme si ta seule responsabilité était de la rendre enceinte. And to wake her up at 2 a.m. and say, Madame, open. Et de la réveiller à 2 heures, lui dire que Madame ouvre. You will never become a husband. Tu ne vas jamais devenir un mari. You will remain a married man. Tu vas rester un homme marié. So it is possible for that transition to happen. Il est possible que cette transition se produise. Number one, if you're teachable. Premièrement, si tu es enseignant. Number two, if you're exposed to the right knowledge. Si tu es exposé à la bonne connaissance. Number three, if you are really given to growing your relationship with God. Si tu t'adonnes vraiment dans ta croissance avec Dieu. Because the truth is just being a good Christian. Parce que la vérité, c'est que juste être un bon chrétien helps you to develop the good reflexes of a husband. T'aide à développer les bons réflexes d'un époux. A good Christian will love unconditionally. Un bon époux va aimer de manière A inconditionnelle. good Christian will give. Un bon époux va donner. A good Christian will be caring. Un bon époux va se soucier. A good Christian will be hospitable. Il sera hospitalier. Yes. You know, so just being a good Christian, growing in God, your relationship with God will help you transit from a married man to a husband. Juste être un bon chrétien va t'aider à quitter d'homme marié à husband. À époux. And also not making excuses for your lapses. Également ne pas donner les excuses pour tes défauts. Yes. Pour tes manquements. Is also a booster that can help you transit. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider à transitionner. But if you keep giving excuses, si tu continues de donner les excuses, you will never transit, you will never change, you will never metamorphose into a husband. Tu ne vas jamais devenir un mari. All right. I think we have done justice. Yeah. Any contributions you want to make on the subject? Ok. Je crois que tu as presque tout dit. I think that you've said almost everything. Tu as presque tout dit. Et je voudrais juste dire que I would just like to say that dans le mariage, in marriage, il faut être intentionnel. You have to be intentional. Tu dois être intentionnel dans tout. You have to be intentional in everything. Parce que hier et aujourd'hui, yesterday and today, on s'est beaucoup focalisé pour dire qu'il ne s'agit pas seulement de donner les contributions financières, être le pourvoyeur. We are focused on saying that providing or meeting financial needs is not just enough. Oui, parce que beaucoup d'hommes se focalisent dessus. Because many men focus on their role of provider. Et c'est un très bon rôle. It's a very good role. C'est un rôle très important. It's an important role. Pour assurer que ta famille soit à l'abri. Make sure that your family is safe financially. Soit à l'abri du besoin. Yes, that your family is preserved from financial burdens. Oui, c'est bien. It's good. Mais but se rassurer que ta famille est dans le plan de Dieu mieux. Making sure that your family is in the plan of God is better. Et pour ça, il faut être intentionnel. And for that, you have to be intentional. Et je voudrais également dire, je voudrais
vraiment mettre de l'emphase. I would like to emphasize Parce que hier, il disait, ce n'est pas quand tu vas te marier que tu deviens un époux. that it is not when you get married that you become a husband. En tant que célibataire, tu dois déjà commencer à développer ça. As a single man, you have to start developing the characteristics of a husband. Être un bon chrétien ne veut pas dire être pasteur. Being a good Christian does not mean being a pastor. En tant qu'homme, tu es le leader de ta famille. As a man, you are a leader of your family. Si tu n'as pas appris la discipline de diriger ta propre vie, If you have not learned the discipline of leading your own life, tu ne peux pas diriger la vie de quelqu'un d'autre. you cannot lead another person's life. Tu ne peux pas diriger ta femme. You cannot be the leader of your Tu ne wife. peux pas diriger tes You enfants. cannot be the leader of your Donc, children. tu dois, dans ta période de célibat, During your singlehood, tu dois développer la discipline de diriger ta vie. develop the discipline of leading your life. Quand je parle de diriger la vie, ça ne veut pas dire que tu prends la place de Dieu dans ta vie, non. It doesn't mean that you take the place of God in your life. Non. Ici, là, on parle de la discipline. Here we are talking about discipline. On parle de la discipline. We are talking about Si tu discipline. n'arrives pas à prier tous les jours, matin, soir, If you don't build the discipline of praying morning and evening étant célibataire, while you're single, ce n'est pas quand tu seras marié it's not when you get married que tu pourras diriger ta you'll be able famille to dans ça. lead your family into that. Si tu n'arrives pas également à gagner les âmes, If you are not able to win souls étant célibataire, while you're single, ce n'est pas quand tu vas te marier que tu commences à apprendre à gagner l'âme de ta femme et gagner l'âme it's de not tes when you enfants. marry that you will learn the discipline of winning the soul of your wife or your children. Donc c'est quelque chose que tu commences maintenant. It's something that you begin now, C'est quelque chose que tu appliques. and it's something that you apply. Si tu t'étais marié sans connaître ce qu'on a dit, If you got married without knowing these things that we are saying, le temps est venu pour toi de t'engager. the time has come for you to engage Parce yourself. qu'en tant qu'homme, c'est toi qui dirige la famille, ce Because n'est as pas a la man, femme. you are the leader of your home, not your wife. Ce n'est pas la femme ce n'est pas ta femme qui dirige la famille, c'est toi. It's not your wife who leads the family. It's C'est you toi are the qui one. dirige la famille. You are the leader of the family. Donc tu dois pouvoir amener ta famille où Dieu les amène. So you have to lead your family to the place that God is leading. Donc ce soir, So tonight, nous voulons juste vous encourager. we just want to encourage you. Nous voulons encourager les hommes We want to encourage men à prendre leur place. to take their place. Prenez vos places. Take your place. Assumez vos rôles. Take your responsibilities. Assumez vos rôles. Assume your responsibilities Et donnez la gloire à Dieu. and give glory to God. Amen. Amen. You see, when you were talking, Pendant que tu parlais, this thought just came to my mind. cette pensée est venue dans I mon think esprit. that it's something I said during our last Ready to Love and Be Loved C'est conference. ce que j'ai dit pendant notre conférence de prêt à aimer et à être aimé. Yes, I said J'ai dit, that if you're a young man si tu es un jeune homme and you're single et tu es and célibataire you're not ready to become a man of prayer, et tu n'es pas prêt à devenir un homme de prière, you're not ready to pray for your family, tu n'es pas prêt à prier pour ta famille, you're not ready to teach your family the ways of the tu Lord, n'es pas prêt à enseigner à ta famille les voies de Dieu, you're not ready to assume the role of priesthood. tu n'es pas prêt à assumer la responsabilité de sacrificateur. When you see a fine girl passing, Quand tu vois une jeune fille passer, behave as if you did not see her. fais comme si tu ne l'as pas vue. Don't disturb her, don't stop her, don't talk to her Ne lui parle pas, ne l'arrête pas, until you are sure that you are ready to assume the role of priesthood. jusqu'à ce que tu es sûr que tu peux assumer le rôle de sacrificateur. You have no business proposing marriage to a lady if you are not a priest, Tu ne dois pas proposer le mariage à une fille si tu n'es pas un sacrificateur. if you are not living priesthood. Si tu ne vis pas le sacerdoce. So every single brother, Alors tout frère célibataire, challenge yourself défie-toi to develop the reflexes of a priest and live priesthood before you even start thinking of proposing marriage to a sister. de développer les réflexes de sacrificateur et de vivre cela avant même de penser demander la main d'une fille. And it will help you so greatly. Et ça va t'aider. Ok.
Ok. Personne n'a posé de question. Nobody asked the question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vraiment une question ou alors. We don't know if there's somebody that has a question, particular question. Ou alors c'est clair, personne n'a de question. Everything is understood, nobody has a question. Si personne n'a de question, on va oui. If nobody has a question, then we are going to pray. Nous allons prier. We are going to pray. Let's pray. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we thank you pour ce moment. For this time. Merci Seigneur pour toute personne qui va écouter même en différé. Thank you for everyone that would watch or listen to the rediffusion. Seigneur, nous prions Père éternel pour tout homme. We pray, oh God, for every man qui va écouter. That would listen. Que ton esprit vraiment les amène. Let your spirit bring them à grandir et à devenir des époux. Cause them to grow. To husbands. Et s'il y avait déjà des époux, if there were already husbands parmi eux, amongst them, que Seigneur ton esprit les encourage à continuer. Encourage them to continue. Au nom de Jésus. In the name Nous of prions, Jesus. Père éternel, que nos hommes we pray, Lord, that our men puissent te donner la gloire par leur vie. Glorify you by their lives. Que nos hommes soient des personnes qui sont données pleinement au Seigneur. That our men be people who are sold out to the Lord. Et que par cela, ils puissent, Seigneur éternel, t'honorer jour après jour. And that through that, they honor you day by day. Que nos hommes soient des exemples. May our men be examples. Des hommes qui prient. Of praying men. Des hommes qui te cherchent. Of men that seek you. Des hommes qui peuvent guider leur famille devant le trône de la love grâce. you and can lead their families to the throne of Seigneur, grace. je prie ce soir. Lord, I pray tonight que tout esprit d'orgueil that every spirit of pride soit enlevé, ôté de tout homme qui nous écoute. We have rooted from the life of every man watching or listening Tu to dis us. dans ta parole que tu accordes la grâce aux hommes. You said in your word that you give grace to the humble. Je prie, Seigneur, que tous les cœurs ici soient des cœurs I humbles. pray, Lord, that every heart here be a humble Et heart. que tu puisses leur accorder ta grâce. That you grant them your grace. Je prie, Seigneur, que tu bénis ces hommes I financièrement. pray that you bless these men financially. Afin qu'ils puissent, prendre soin de leur famille. So that they can be able to take care of Je their prie, families. Seigneur éternel, que ces hommes te voient comme le pourvoyeur. I pray, Lord, that these men will see you as their Et provider. qu'ils se donnent entièrement à toi alors que tu pourvois pour leur famille. And that they will give themselves entirely to you as you provide for their families. Seigneur, manifeste-toi Manifest yourself, et Lord, glorifie ton nom and glorify dans your toutes name les familles. in every family. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 And Father, I pray for all my brothers. Seigneur, je prie pour tous mes I frères. pray that you activate priesthood in them. Je prie que tu actives le sacerdoce I en pray eux. that the sleeping lion in them will begin to Je roar. prie que le lion dormant en eux commence à rugir. I pray that the sleeping giants in them will begin to Je arise. prie que les géants qui dormaient en eux commencent à se lever. I pray that the sleeping shepherd in them will find expression. Je prie que le berger qui dormait en eux commence à se manifester. Lord, that they will take their rightful place and lead their families to greener pastures. Qu'ils vont prendre leur place et conduire leur famille dans les verts pâturages. That they will take their place in their families and lead them to you. Qu'ils vont prendre leur place dans leur famille et les conduire à toi. Lord, baptize a man under the sound of my voice tonight Baptise un homme sous le son de ma voix ce soir. with a burden for you, Avec un fardeau pour with toi. a burden for prayer, Avec un fardeau pour la with a prière. burden for the sacred Avec place, un fardeau pour le with lieu a secret. burden for priesthood. Avec un fardeau pour le sacerdoce. Oh, burden a man under the sound of my voice. Accorde à un homme sous le son de ma voix le Baptize a man under the fardeau. sound of my voice Un homme sous le son de ma with voix. the spirit of prayer and supplication, Avec l'esprit de prière et de supplication. with a new hunger
for your avec word. une nouvelle faim pour ta parole, With a passion and a zeal for the avec sacred place. une passion et un zèle pour le lieu secret, So that they can be able to help their families afin qu'ils puissent aider leur famille and take their families to the place that you have ordained. et amener leur famille au lieu que tu as ordonné. Raise the men under the sound of my voice, oh God, Suscite les hommes sous le son de ma voix, that they will Seigneur, become husbands. afin qu'ils deviennent des maris, They will become qu'ils husbands deviennent des époux and pastors over their et families des and their pasteurs homes. sur leur famille et leur foyer. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. Bless everyone, oh God. Bénis chacun, Bless their enterprises. bénis leurs Bless their entreprises, children. bénis leurs Bless their enfants, lives. bénis leur vie, Protect and preserve them. protège et Preserve their homes from sicknesses. préserve leur maison des maladies, Preserve their marriages from crisis. préserve leur famille des Bless crises. them with marital bliss. Bénis-les, Seigneur, avec la joie In matrimoniale, the name of le Jesus. bonheur, I les pray for satisfactions every family matrimoniales au watching nom de us. Jésus. Je prie pour toute Your famille qui children will regarde. not be involved in accidents. Vos enfants ne seront pas They will impliqués not dans be les kidnapped. accidents, ils ne seront pas They will not be kidnappés, raped. ils ne They seront will pas not be violés, stolen. ils ne They seront will pas not become volés, an object of occultic and demonic ils sacrifices. ne vont pas devenir des objets des sacrifices In the name démoniaques of Jesus au nom Christ. de If Jésus-Christ. there be any sick amongst you, your home, the Lord heal you now. S'il y a un malade parmi vous, l'Éternel le guérit We maintenant. present your family projects before the Nous Lord. présentons vos projets de famille devant And we pray l'Éternel. that the hand of the Lord will come upon you, bring provision and cause them to succeed. Et nous prions que la main de Dieu vienne sur eux, leur donne la provision et les amène à réussir. Above all, may the Lord draw you and your family closer and closer to Him. Que le Seigneur attire vos familles à lui. Reveal Himself to you Se révèle à vous in dimensions that you have not experienced dans les before. dimensions que vous n'avez pas expérimentées avant. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Amen. Amen. Please, there's a question. Donc, il y a une question. All right, somebody has a question while we're praying. Si tu es dans un mariage If you are in a marriage où l'homme n'assume pas cette position, qu'est-ce que tu fais? and the man is not assuming his role Je crois que ça of doit être priesthood, oui. Est-ce what que do tu you prends do? cette position où tu t'assois et tu ne fais rien? all right, that's a good question. Ça, c'est une bonne question. Usually we tell the wives Nous disons généralement aux épouses, that if the man is not yet operating his priesthood, si l'homme n'opère pas encore dans son rôle de sacrificateur, every family needs an altar, toute famille a besoin d'un autel de and every prière altar needs a priest. et tout autel a besoin de So sacrificateur. if your husband maybe is an unbeliever, Si ton mari est un païen peut-être, is a lukewarm Christian, ou alors un chrétien tiède, while you are praying for him and believing God that he will take his place, pendant que tu pries pour lui et que tu crois en Dieu qui va prendre sa place, you as the wife, you have to assume the role of the priest. toi en tant qu'épouse, assume ce rôle de sacrificateur. Pray, Prie, teach, enseigne, rebuke, reprimande, correct, corrige, encourage your family, encourage ta and famille draw them to God. et attire-les à Dieu. But it is important Mais il est important that while you are doing that, que pendant que tu fais you are cela, praying for your husband that God will reveal himself to him. tu pries pour ton mari que Dieu se révèle à lui. And as much as possible, you create opportunities where you push him to assume that role. Et aussi longtemps que ça dépend de toi, crée cette opportunité pour qu'il puisse apprendre quoi faire pour assumer ce rôle. So I think that is what I can say on that question. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire sur cette question. Ok, gloire à Dieu. Il n'y a pas une autre question. That's fine. Ok, il n'y a pas une autre question. Merci beaucoup Thank you all de vous être connectés. for joining us. Nous espérons que vous avez vraiment été bénis We hope that you were blessed, et nous allons encore revenir sûrement. and you'll see us again very soon. Nous allons encore revenir sûrement. Nous aurons encore d'autres lives, nous aurons We encore d'autres directs will have some other live sessions où nous allons continuer de voir la pensée de Dieu en ce qui concerne cette institution du mariage. where we'll continue to examine the mind of God with regards to this institution called marriage. Alors, si vous ne suivez pas encore notre page, So if you are not following our page, s'il vous plaît, abonnez-vous please like our page, follow us, subscribe.
Et si vous avez été béni par ce direct, If you have been blessed by this live broadcast, s'il vous plaît, partagez. please share it with your loved Même ones. celui d'hier, Even the one of yesterday, partagez share it. pour que quelqu'un soit béni So et that quelqu'un soit également édifié. Comme vous. someone can be blessed and edified like you. Merci. Thank you. And also, you want to check out our YouTube page, Oui, nous avons également une YouTube channel, une chaîne YouTube, Reverend Lawson Tabi Ministries. Reverend Lawson Tabi Ministries. There are a lot of material that we upload on that channel that will be a blessing to Il you. y a beaucoup de choses il y a beaucoup de vidéos dans cette chaîne qui seront une bénédiction. So search out Reverend Lawson Tabi Alors Ministries, cherchez subscribe to the Lawson channel, Tabi Ministries and watch the videos that are there, et regardez les vidéos qui y sont. and the Lord will bless Et le you. Seigneur va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Shalom. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Have a good night. Thank you Bonne all. nuit.